Donc merci beaucoup de venir aujourd'hui, d'être présent, d'avoir fait le déplacement et pris de votre temps pour cette première journée mondiale de l'obésité. Il faut savoir que c'est la première journée. Il y avait des journées européennes et là c'est la première journée mondiale. Et c'est également notre première journée UPSOM, l'unité de prise en charge du surpoids et de l'obésité Montpellier, qui existe depuis 1 an. Je vais commencer par présenter cette unité. Le but est la prise en charge des patients majeurs dans l'unité. On ne s'intéresse pas on ne prend pas en charge les mineurs. Il y a des centres spécialisés pour ça. Avec un indice de masse corporelle, donc c'est l'IMC, c'est le poids sur le carré de la taille, supérieur ou égal à 35, souffrant de son obésité, le patient donc sur le plan physique et ou psychologique et ou social, ayant le souhait éventuel d'une prise en charge chirurgicale de son obésité, qui peut être, on y reviendra un peu plus loin, l'anneau, la sleeve ou le bypass. Donc l'unité UPSOM, c'est toutes les personnes que vous voyez là qui vont intervenir au fur et à mesure. Mais UPSOM, c'est aussi un maillage territorial. Un maillage territorial de professionnels de santé qui créent des unités localement. Je vais vous prendre l'exemple de la Grande Motte. À la Grande Motte, il y a Amélie qui est diététicienne. Amélie, elle fait de la diététique, éducation thérapeutique, comme souvent d'ailleurs parmi d'entre vous le font. Il y a un adressage avec UPSOM, la Grande Motte, ça va être le médecin traitant, le patient de lui-même ou des professionnels de santé lui adresse un patient en surpoids et elle va le faire rentrer, va faire un bilan initial et va le faire rentrer dans ce parcours. La personne va voir après Romain qui est kiné et qui a mis en place des groupes de prise en charge des patients en surpoids pour le sport et l'aide physique adaptée. Et puis il y a le médecin traitant qui jusque-là disait écoutez, vous allez manger un peu mieux, faire un peu de sport, il ne savait pas trop quoi lui dire. Là, il va être là que pour faire de la médecine. Est-ce qu'il y a de la tension? Est-ce qu'elle est bien traitée? Est-ce qu'il y a du diabète? Est-ce qu'elle est bien traitée? Et donc, on est en train de créer ces unités à Moguio, à Marseillan, etc. Et donc, si dans la salle, vous êtes intéressé pour créer cette unité localement et travailler avec nous, vous pourrez bien sûr échanger dans les moments off ensemble et prévoir de se revoir après. Voilà. Et donc, cette carte résume ça avec ces différentes unités qui sont autonomes, mais en fait où le patient va revenir. Donc au parc, je peux détailler cette diapositive, c'est que donc il y a ces unités qui peuvent nous envoyer quand il y a une idée éventuelle de chirurgie le patient à la clinique du parc, où là le patient va faire son parcours, son évaluation, et à la fin, on va décider est-ce qu'il y a de la chirurgie ou de la médecine. Et l'intérêt après ça, c'est de travailler avec ces réseaux pour que le patient reviennent dans ce cercle autour de chez lui pour améliorer l'observance. Je suis près de chez moi, j'y vais facilement. Et donc, améliorer le résultat. Et donc, c'est ce cercle qui communique, qui travaille les uns avec les autres. Et plus on travaille ensemble, et moins il y a besoin de retourner au parc ou au Pic Saint-Loup, vous le verrez, et plus le patient reste chez lui et fait son suivi. L'équipe UPSOM, dont je suis le chirurgien, il y a également une médecin nutritionniste, le docteur Breyel, que vous verrez après, des kinés, une assistante médicale toujours à l'écoute du patient, une équipe d'addictos pour le tabac et puis pour des fois prévenir d'autres addictions, des professeurs d'aide physique adaptée, une orthésiste spécialisée, on en parlera un peu, des psychologues, diététiciennes, des kinés bien sûr, et puis également UPSOM, c'est aussi des professionnels, des médecins pour faire le bilan médical. Donc ça va être des endocrinologues, un psychiatre pour des avis spécialisés éventuellement, des pneumologues pour l'apnée du sommeil, des gastro-entérologues pour la fibroscopie pour rechercher des contre-indications éventuelles sur l'estomac, des anesthésistes réanimateurs pour la fibroscopie ou la chirurgie, des cardiologues, des stomatologues pour la mastication. Pour bien manger, il faut bien mastiquer, donc ils vont faire une évaluation et traiter éventuellement via le dentiste des pathologies. Des chirurgiens plasticiens pour, déjà, dès le parcours, ça me tenait à cœur que déjà les patients rencontrent au moins une idée sur la chirurgie plastique et surtout la question, c'est quand est-ce qu'on peut le faire, qu'est-ce qu'on peut faire et combien ça coûte. Donc déjà avoir des petites idées là-dessus, c'était intéressant pour se projeter en sachant qu'il n'y a jamais de chirurgie plastique avant 1 an et demi, 2 ans. Alors, le parcours UPSOM, vous vous souvenez, pour vous recadrer, il y a ces réseaux un petit peu partout dans l'Hérault et le Gard, et puis il y a ce parcours à la clinique du parc qui va durer environ 6 mois, hein, c'est les recommandations, on les suit, donc ce parcours qui dure 6 mois, et dans lequel d'abord il y a la consultation avec moi, c'est l'entrée du parcours.
Et à cette consultation, donc, je vais évaluer, retracer un peu l'histoire du patient, son histoire clinique, nutritionnelle. Je vais bien sûr calculer l'IMC, est-ce qu'il est dans les clous, rechercher des comorbidités, notamment les comorbidités associées à l'obésité. Je vais présenter le parcours au patient et ses principes. Et puis, je commence déjà, dès la première consultation, à présenter les principes, les avantages, les inconvénients, les risques des techniques chirurgicales pour que ça fasse son chemin. Et voilà, et bien décrire les risques éventuels, parce que, bien sûr, la chirurgie, ce n'est pas une paille et qu'il faut prendre conscience de tout ça et dans quoi on s'engage. Et puis, humblement, je fais un peu de philosophie. En tout cas, j'essaye d'exprimer un peu ce qui me semble, après quelques années, important. Et donc, c'est ce texte qu'on donne aux patients. Vous pouvez le lire aussi. Mais surtout, ça m'est apparu il y a peu de temps, pour résumer cette prise en charge et cette chirurgie. C'est finalement, la chirurgie, c'est quoi? La chirurgie, on vient de traiter la conséquence. La conséquence, c'est le poids. Parce que quand on fait 120, 130 kg, 110 kg, il y a un moment donné, même avec toute la bonne volonté du monde, la prise en charge, on mange bien, on fait faire du sport, mais ça devient difficile et on s'essouffle et on n'a pas les résultats attendus. Et la chirurgie trouve toute sa place. Mais on est là pour traiter la conséquence. Mais parallèlement à ça, il va falloir traiter la cause. La cause, la psychologie, le travail sur soi, d'où l'équipe pluridisciplinaire. Parce que je crois que ce n'est pas plus compliqué que ça, finalement. On parle suivi, mais les mêmes causes ont les mêmes conséquences. Point. On ne traite pas la cause, la conséquence survient, le poids revient quelques années après. Je crois qu'il faut présenter les choses aussi simplement que ça. Et donc, je parle de tout ça, je parle aussi, je demande aux patients, vous êtes venus comment aujourd'hui? Ils me disent en voiture. Je leur dis, vous avez le permis? Oui, j'ai le permis, mais je leur dis, le moniteur d'auto-école, il n'était pas avec vous? Non. Donc, je lui dis, c'est pareil, si vous voulez sortir de mon bureau et vous emplâtrez un platane à 150 km/h, personne ne va vous en empêcher. Donc, on marche toujours sur ces deux jambes de l'information, de la formation, on est là pour cette information et cette formation, et dans la responsabilisation. Donc c'est des choses que je dis chaque fois et qui sont importantes. Après que les patients, ça soit validé, qu'ils rentrent dans le parcours, Julie les prend en charge, mon assistante, et va organiser une première journée où le patient va voir le médecin nutritionniste, donc le docteur Briel avec une biologie, l'anesthésiste pour la fibroscopie gastrique, le cardiologue bien sûr pour rechercher des contre-indications et des risques cardiaques, et puis la psychologue, Madame Sonia Desgrès, qui parlera. Après donc cette journée, les patients viennent 3 jours en hospitalisation par groupe de 3 à 5 personnes. C'est très important. Ça fait plusieurs années que je fais ça et ça s'est toujours bien passé. Les gens sont toujours contents d'être en groupe avec un planning personnalisé qui est remis. Et c'est les avantages de l'hospitalisation de semaine, c'est de grouper les consultations et les ateliers. Donc pour les gens qui viennent de loin, on en a, c'est plus pratique. Donc ça permet l'échange entre les patients. On parle là tous ensemble aujourd'hui. Il n'y a aucun d'entre nous qui aura écouté la même chose. C'est très important. Ça crée un réseau de soutien. Moi, les patients, ils s'appellent. Et la RCP, ça va donner quoi? Et il y a des opérations, ils viennent voir les autres patients. Je favorise ça parce que c'est important, ça crée du soutien. Et puis, il y a une dynamique d'équipe entre nous. Vous voyez, la preuve, on est là, ça crée une dynamique, on travaille ensemble, on construit ensemble. Et puis, un avantage économique, et ce n'est pas du tout négligeable, puisque ces ateliers qui ont lieu pendant les 3 jours sont pris en charge par l'établissement, par la clinique du Parc, et je les en remercie de permettre la qualité de cette prise en charge. Et donc pendant ces 3 jours, donc ça c'est le planning, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a à la fois tout le bilan médical, et il y a à la fois les ateliers thématiques dans le cadre de l'éducation thérapeutique avec de la pleine conscience, avec de l'estime de soi, avec des ateliers diététiques, avec de la kiné. Et là, du coup, je donne la parole un petit mot à Thomas pour ce qui est de la kiné des 3 jours, Thomas. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comme vous a dit Antoine, je m'appelle Thomas Gérassi, ma sœur kinésithérapeute à la clinique du Parc. Je m'occupe de tous ces patients hospitalisés pendant 3 jours. Donc comment ça se passe? Généralement, les patients viennent le premier jour, on parle un peu de leurs objectifs, de
comment ils se voient. Je fais beaucoup de psychologie aussi, il faut le savoir. Beaucoup de patients souhaitent parler, peut-être parce que je suis kiné, qu'ils ont besoin de savoir aussi un peu comment ça va se passer, s'il y a opération, sinon, de tout le sport qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire. Donc généralement, on commence par parler, ensuite je leur explique un peu le programme, donc on va commencer doucement à s'échauffer, puis on va commencer à faire des activités physiques un peu plus adaptées à chacun, bien sûr, parce qu'il faut savoir que chacun a ses limites, des douleurs qui peuvent être dans les genoux, dans le dos. Donc on va adapter le protocole à chacun. À la suite de ça, il faut savoir que ça dure à peu près 1 heure et demie, si vraiment les patients sont motivés, c'est avec grand plaisir. On se revoit le lendemain et on continue en essayant de progresser, d'augmenter la fréquence, d'augmenter la vitesse, d'augmenter tous les facteurs possibles, jusqu'à ce que les patients se sentent à l'aise et puissent revenir quand ils le souhaitent aussi. Il faut le savoir, on est ouvert à ça. À la fin de ces 3 jours, on fait un petit bilan sur tout ce qui est activité physique. Généralement, les patients en profitent aussi pour nous poser d'autres questions, des questions qui ne sont pas forcément venues dès le premier jour. Donc ça nous permet de refaire un petit bilan sur les activités physiques quotidiennes, sur les mouvements à faire, ne pas faire. Ça leur permet de leur donner un peu confiance en eux pour opération, s'il y a nécessité ou pas. Merci, merci Thomas. Donc voilà, une prise en charge kiné. Et nous, on souhaite tout de suite remettre le pied à l'étrier aux patients sur la réadaptation à l'effort, leur refaire prendre goût au sport. Et ça va être tout le but aussi, un gros point fort de toute la prise en charge pendant les mois qui vont se passer, avant, mais aussi bien sûr beaucoup après l'opération, on y reviendra. Et puis il y a un atelier qu'on a mis en place qui est très intéressant et qui développe les partenariats locaux. Moi j'y tiens beaucoup à travailler voilà, avec au maximum avec des gens autour de soi aussi. Et donc c'est Oran qui est là pour Gerbo Médical. Et donc Oran, vous pouvez nous parler de votre atelier qui est vraiment intéressant. Alors, donc, bonjour à tous. Donc, du coup, moi, je suis Oran Morales, je suis orthésiste chez Gerbo Médical. Alors, en fait, moi, mon rôle est d'appareiller les patients en post-opératoire. Donc, du coup, des bas de contention et une ceinture de soutien abdominal. Donc, en fait, moi, j'interviens durant les 3 jours, à la fin des 3 jours, pour la prise de mesure des patients et leur délivrer, en fait, un matériel approprié et adapté à leur morphologie. Il y a 2 risques, surtout chez le patient en surpoids qui va être opéré. Il y a 2 risques. Il y a le risque pulmonaire, parce que le patient en surpoids, c'est un peu un colosse au pied d'argile. Donc, il peut très vite s'encombrer, etc. Donc, il faut bien le préparer sur le plan respiratoire. Et puis, l'autre risque, c'est la phlébite. Donc là, Oran intervient, elle va prendre des mesures. Et donc, le patient, quand il est au bloc, il faut imaginer qu'il a des chaussettes ou souvent des bas de contention. Et en plus, par-dessus, il y a des contentions pneumatiques qui vont se gonfler, dégonfler. Et Oran, elle prend d'autres mesures qui sont très intéressantes, d'une gaine. C'est une gaine dont le patient va porter à sa sortie de l'hospitalisation de la clinique du Parc. Et le but, en fait, c'est d'être confortable pendant les activités. Ça fait un shorty, ça s'arrête à la cuisse et en dessous de la poitrine. Et ça va permettre de gainer tout de suite le patient, de lui donner du confort, de l'aider dans l'activité physique. Et peut-être, on n'en est pas sûr, peut-être de réduire la probabilité de diminuer le recours à une chirurgie plastique, à une chirurgie reconstructrice. Il y a les études, pour le moment, débutent là-dessus, mais on a cette tendance. Et donc, j'ai pris le parti de faire porter, quand les patients se sentent bien avec, le souhaitent, cette gaine. Donc voilà, donc vous l'avez compris, de multiples ateliers, tout le bilan, c'est très dense, les patients sont très contents de cette hospitalisation et en ressortent vraiment ravis. Donc après que les patients aient fait ces 3 jours, environ 3 semaines après, ils reviennent et il y a une réévaluation qui est faite pour voir ce qu'ils ont digéré, c'est le cas de le dire, avec la psychologue, la nutritionniste, les kinés et moi-même. Et puis après cette réévaluation, on va discuter, se mettre autour de la table entre professionnels de santé et faire ce qu'on appelle une RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, en accord avec le patient, bien sûr. Et on va décider d'une prise en charge qui peut être soit médicale, soit chirurgicale. La chirurgie, donc, l'anneau gastrique, pour en reparler en off, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas une très bonne intervention. Maintenant, on le sait depuis de nombreuses années. Il y a pas mal de complications à distance.
Je dirais que pour quelques patients, ça peut être intéressant, mais de façon très limitée. C'est pour ça que j'ai préféré vous présenter plus la sleeve. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste avoir quelques idées simples. C'est la sleeve, c'est une tubulisation de l'estomac. On enlève les 2 tiers de l'estomac, ils sont retirés, ils sont envoyés analyser à titre systématique, et il y a un tube qui est laissé. Sleeve, ça veut dire manchon, manchette en anglais. Donc c'est de la restriction alimentaire. On restreint l'estomac, le circuit n'est pas modifié d'absorption des aliments. Et puis on a le bypass gastrique. Bypass, ça veut dire dérivation en anglais, vous le savez. Et donc c'est une intervention plus complexe. Hein. C'est comme si d'un côté la sleeve c'était le fusil mitrailleur un peu, et puis le bypass c'est un peu le bazooka. Et le bypass, on va associer une restriction à une malabsorption. Donc il y a un phénomène un peu plus complexe, puisqu'on va découper une petite poche, le reste de l'estomac est laissé en place, et on dérive 1,50 m d'intestin sur cet estomac, donc, où il va avoir des aliments qui passent, mais il ne va pas avoir de suc bilio-pancréatique pour les absorber. Voilà, donc la sleeve et le bypass avec cette petite poche et cette dérivation. Et ces chirurgies, elles sont faites dans le cadre de la récupération rapide après chirurgie. Et à la clinique, on a la chance d'avoir même un infirmier de récupération rapide qui va coordonner les protocoles, stimuler les protocoles. Mais bon, ça, c'est quelque chose que je fais pour toutes les chirurgies depuis longtemps. Et ça consiste à faire de l'anesthésie multimodale, c'est-à-dire on va utiliser plusieurs drogues pour que le patient il soit le plus confortable et le moins ensuqué possible. Hein, c'est ça qui est le résumé. La chirurgie, elle est en célioscopie, caméra et petits orifices. Les incisions sont limitées et fermées par de la colle. Il n'y a pas de drain. Il y a une remobilisation précoce aidée par nos amis kinés. On va reprendre les boissons le soir même et l'alimentation dès le lendemain, selon un protocole précis, aidé par nos amis Diète et Savine Breyel. Après l'opération, il y a eu cette chirurgie. C'est, je dirais, un moment très important, bien sûr, le post-opératoire. Alors, l'accompagnement post-opératoire, j'opère les patients le vendredi, ils passent le week-end à la clinique, ils sont surveillés, et puis le lundi, s'il n'y a pas de problème, ils vont bien, il n'y a pas de raison, ils sont transférés à la clinique du Pic Saint-Loup à Saint-Clément-de-Rivière du lundi au vendredi. Au Pic Saint-Loup, je ne vais pas les détailler, mais on retrouve tous les intervenants qui concernent la nutrition, la psychologie et surtout le sport et des aides physiques adaptées avec Julien qui se présentera tout à l'heure et toute l'équipe APA qui est vraiment de qualité et tout le monde le dit dans Montpellier et Le Monde. Et donc, le fait d'être accompagné, c'est finalement un nouveau concept, ça aussi. C'est-à-dire, c'est le concept de faire de la rééducation, c'est pas de la récupération rapide, c'est de la rééducation rapide. Et donc, le patient va reprendre l'alimentation et le sport en toute sécurité. Voilà, et puis il va enchaîner rapidement, il va faire de l'HDJ, c'est-à-dire de l'hospitalisation de jour après cette semaine, il va revenir tous les 2 fois par semaine, pendant un mois et demi, et il va faire du sport. Et on va le rééduquer, il va être dans des groupes de niveau pour l'activité sportive. Il va établir avec les APA, les kinés, un programme pour la suite, hein, comment il va faire. Est-ce que le sport en salle, c'est bien, c'est avec un kiné, donc un programme sur mesure, personnalisé, pour continuer. Parce que l'idée, c'est qu'il y a toujours une bonne raison de ne pas aller. Je pense que dans la salle, on est tous pareils. Il pleut, il y a les enfants à la maison. On a toujours une bonne raison de ne pas aller faire. Intervalle, vous l'avez compris tout à l'heure, on y revient. C'est que dans cet intervalle de suivi,